Le message que je vais vous annoncer ce matin, des fois je me dis, Seigneur, tu me donnes des pensées, tu me donnes une... Je crois que vraiment c'est la pensée de Dieu, mais je me dis des fois, ouf, si je dis ça, peut-être à la sortie, vous n'allez plus me saluer, hein, c'est jamais des fois. Hein. Parce que la parole, des fois, elle nous choque, elle nous bloque, elle nous interpelle. Mais des fois, elle nous secoue pour que justement on puisse prendre conscience et qu'on ne puisse pas s'endormir. On est dans des temps où il est facile de s'endormir parce qu'on aurait tendance à se laisser porter. Et la pensée que j'ai eue pour ce matin, c'est pour la bonne santé spirituelle, il faut supprimer l'infection. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand on se blesse, on a des fois du pus qui se met. Vous avez remarqué là, quand on s'arrache, ceux qui s'arrachent les ongles, vous savez? Après, des fois, non, ceux qui ont, comment on appelle ça? Ça m'est arrivé à moi, c'est pour ça que j'en parle. Pardon? Panari, voilà, je t'ai cherché le panari. Des fois, ça m'est arrivé et après, aïe! Et après, il y a des choses qui se mettent dedans. Et puis, j'avais mal au doigt, je ne savais pas pourquoi. Puis j'ai percé, puis il y a quelque chose qui est sorti, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Et puis, si on laisse ça, cette infection-là, qu'est-ce qui va arriver? Eh ben, une inflammation, puis pire. Parce que si on laisse, après, il faudra couper le membre. Oh non, mais la gangrène, c'est quoi, dites-moi? Hein? C'est ça. Et des fois, quand les médecins ils viennent, ils vous mettent un pansement ou autre, d'un coup, ils tirent le sparadrap, vous savez, ça fait mal. Eh bien, des fois, la parole de Dieu, elle fait ça. Elle est comme, boum, quelque chose qui nous bloque, qui nous interpelle. Et cette affection, des fois, on ne la voit pas. Par exemple, quelque chose qui ne fait pas plaisir et qu'on entend de plus en plus. Le cancer, ça se voit? Quand on le découvre, des fois, c'est trop tard. Et c'est pour ça que, avant que l'infection puisse prendre le plus sur notre foi, que l'infection puisse nous donner une mauvaise santé spirituelle, je crois qu'il faut cibler l'infection. Parce que quand on sait quel est le problème, eh bien, on fait ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'infection. Et j'aimerais lire un texte avec vous, s'il vous plaît, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, et à partir du verset 31. Parce que je vous ai parlé de l'infection du corps, mais notre âme aussi peut être infectée. Et c'est là qu'il faut vraiment être vigilant pour que le jour où le Seigneur revienne, nous soyons prêts. Il est écrit ceci à partir du verset 31. Tout le monde y est? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'ai été nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, ou t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite.
Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, c'est un texte très fort qui devrait nous remettre en question. Parce que déjà la première chose que je note et que j'aimerais souligner avec vous, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'enfer, il est pour qui? Pour? Ah oui, le diable et ses anges. Il n'est pas dit les démons. Il est dit ses anges. Parce que la Bible nous dit que il a précipité avec lui des anges. Et pas seulement des démons. Les démons, c'est autre chose encore. Mais il a précipité ses anges avec lui. Et l'enfer, il est réservé pour le diable et les anges, normalement. Parce que Dieu a prévu un plan d'amour pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu a prévu un plan d'amour pour que nous soyons sauvés dès maintenant et pour l'éternité. Il n'y a qu'un seul problème. C'est que des fois, nous laissons une infection qui vient là. Et l'infection que je vous ai parlé maintenant, c'est cette infection qui, on ne la voit pas toujours venir, mais elle peut venir avec le temps à cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause qu'on se laisse envahir par des tas de choses. Et la première des choses qui est venue à mon esprit, cette infection, c'est l'indifférence. L'indifférence. Dans ce texte, qu'est-ce qu'il nous est dit? Le Seigneur va féliciter ceux qui ont, pour lui, donné à manger, donné à boire, visité, etc., etc. Mais les autres, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ces gens pour qu'ils ne l'aient pas fait? Le Seigneur va dire, si vous ne l'avez pas fait à un de ces plus petits, c'est comme si à moi, vous ne l'avez pas fait. Et je crois que ça doit nous interpeller. Est-ce que je suis indifférent à tout ce qui m'entoure? Est-ce que je suis indifférent à ceux qui ont des besoins? Est-ce que je suis indifférent? Parce que l'indifférence peut gagner nos cœurs. Il y en a tellement aujourd'hui de problèmes, tellement de difficultés. Il y a tellement pour qui prier. Des fois, les listes, elles finissent pas de s'allonger. Et à force, on pourrait se fatiguer et dire ça suffit. Et puis dire, bon, le Seigneur connaît. Mes frères et sœurs, que nous ne puissions pas tomber dans l'indifférence. Parce que c'est une attitude de cœur qui, un jour ou l'autre, le Seigneur nous redemandera des comptes dessus. Et ça, on le voit dans ce texte. Le Seigneur redemande des comptes à tout le monde. Et moi le premier, si je puis dire. Parce que c'est moi qui vous parle. Donc à moi le premier, le Seigneur me redemandera des comptes. Et plus qu'à vous. Parce que c'est moi qui prêche. Il y en a qui veulent prêcher. Mais il faut qu'ils sachent que quand ils vont prêcher, Dieu va leur demander des comptes. Et va leur dire, pourquoi tu prêches? C'est moi qui t'ai appelé? Je ne sais pas si les gens ont toujours conscience de ça. Et c'est pour ça qu'il nous faut faire attention. Je ferme la parenthèse. Et je reviens à la différence parce que, voyez-vous, parfois, il y a une indifférence que nous ne réalisons pas. L'indifférence par négligence. Nous négligeons les choses. Oh, c'est pas grave. Mais pourtant, les c'est pas grave, ça peut devenir grave. Et ce que nous ne prenons pas toujours conscience, c'est que nous ne faisons pas toujours attention à ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin d'être entourés. Nous ne faisons pas toujours conscience de ceux qui sont autour de nous. Alors bien sûr, je sais, parce que nous l'avons vécu avec mon épouse, des fois on a donné des choses à des gens qui après ils les ont jetées alors qu'on leur avait donné pour de quoi manger. D'accord ? Et ça, on n'y peut rien, mais on ne pourra pas nous reprocher de ne pas l'avoir fait. Et je crois que même si on doit se tromper dans ce qu'on doit faire, attention que nous ne soyons pas négligents au point de dire oui, mais de toute façon, lui, depuis le temps qu'il est là, il fait exprès. On sait que un jour, j'apprenais sur la poste de Vienne, il y avait un gars qui fait tous les jours, il était à la Manche à la poste. Et je l'ai vu à un autre endroit. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais lui, là, c'est un escroc. Je lui ai dit, mais non, c'est un pauvre mendiant. Il me dit, tu rigoles. Il touche une retraite de je ne sais pas combien et il fait la Manche tous les jours.
Tous les jours, il fait la manche, comme si tout le monde lui donne, mais il a un compte qui est plein, plus que plein, parce que il y en a qui ont discuté avec lui, et puis ça lui a échappé qu'il avait un compte. Et puis quand il a vu que tout le monde l'avait reconnu et que certains lui disaient, mais toi, tu as un compte, tu fais la manche et tu as un compte qui est plus gros que les autres, et du coup, il a arrêté de faire la manche. Alors, bien sûr que peut-être on va se faire rouler, mais peu importe. Ne devenons pas indifférents par rapport à ces choses-là. Parce que si nous devenons indifférents par rapport à ces choses-là, notre cœur petit à petit, et on va y venir tout à l'heure, notre cœur petit à petit va se sécher. Et nous deviendrons indifférents même pour les problèmes qui sont vrais, qui sont réels. Et nous ne les verrons plus. Mes frères et sœurs, nous devons demander au Seigneur qui nous aide à avoir toujours cette sensibilité et de dire, Seigneur, je ne veux pas être différent. Parce que vous savez, c'est quand même une position de cœur, de dire non, je ne veux pas être différent à la misère. Je ne veux pas être indifférent à tous ceux qui ont des besoins. Même si je me fais rouler, ça ne fait rien. Moi, je préfère me faire rouler, mais que Dieu le sait. Et Dieu le sait, et Dieu bénira en son temps. Et Dieu agira en son temps. On ne sait pas si le fait de donner à quelqu'un, peut-être cette personne ne va pas être touchée dans son cœur et dire, mais je me rappelle que ce gars, il m'a donné un jour. Et que le jour où on lui parlera du Seigneur, il dira, je vais l'écouter, parce que justement, il ne le savait pas, mais il m'a donné quand même. Dieu prépare des fois des plans, des choses qui nous échappent complètement. Mais attention à l'indifférence. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est l'indifférence par esprit de supériorité. Vous voulez bien qu'on le lise, s'il vous plaît, dans la parole de Dieu ? Ça se trouve dans l'Apocalypse. Ces lunettes, elles me gênent plus qu'autre chose. Je ne sais plus comment faire pour ces lunettes. Chapitre... Oui, merci. Rajoute-en, toi, encore. Je dis, ces lunettes, elles me gênent. Et oui, il me dit, c'est la jeunesse. Oui, bien sûr, on t'a rien demandé. On lui a pas demandé. T'as de la chance que je t'aime bien, toi. Hein. Chapitre 3, verset 14, s'il vous plaît. Il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin, fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte et la nudité ne te paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire l'indifférence par l'esprit de supériorité? Ça veut dire qu'on croit tout savoir, on croit tout connaître. Et là, ces disciples, cette église qui est là, elle dit, moi j'ai besoin de rien. Elle a besoin de rien. C'est grave déjà de penser qu'on a besoin de rien. Parce que même quand nous sommes au 21e siècle, avec le meilleur portable, les meilleures voitures, les meilleures maisons, les meilleures piscines que vous voulez, ce que vous voulez encore, notre âme a besoin de quelque chose, c'est de la présence de Dieu. Parce que sans la présence de Dieu, nous sommes rien. C'est pas les éléments de maison ou le reste qui va faire que notre âme sera en paix. Combien de gens aujourd'hui manquent de paix, combien manquent de joie? Et certains se pensent meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas ni meilleurs ni les uns ni les autres. Et le problème, c'est que lorsqu'on se prend meilleur que les autres, on regarde les autres un peu comme l'Église là. Mais moi, j'ai besoin de rien. Et pourtant, le Seigneur nous demande vraiment d'être une Église vivante, une Église qui travaille, une Église qui va de l'avant, une Église qui sauve des âmes, une Église qui prend soin de l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu, il faut que nous puissions vraiment y travailler dedans.
On ne peut pas toujours laisser les mêmes travailler. Je suis désolé de le dire, mais il faut que chacun d'entre nous puisse s'investir dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que nous sommes indifférents à l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous êtes indifférents à l'œuvre de Dieu? Mais alors, si nous ne sommes pas indifférents, il faut s'y investir. Parce que sinon, quelque part, ce serait dire non, mais non. Alors, il ne faut pas tomber dans l'excès en disant non, je suis trop, je peux pas. Ou dire non, mais j'ai pas le temps. Ou non, mais ceci, moi, je suis pas assez bien pour que je puisse travailler avec le Seigneur. Comme je disais hier à quelqu'un, c'est pas parce qu'on n'a pas des capacités ou qu'on croit ne pas en avoir que Dieu va pas nous utiliser. Je vais prendre quelque chose qu'on a parlé, je vous ai déjà dit d'autres fois. Dieu s'est bien servi d'un âne pour parler aux prophètes. Il peut se servir de n'importe qui. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions dire, Seigneur, je suis là. Me voici pour faire ta volonté. Me voici pour parler de toi. Me voici pour faire ce que tu veux que je fasse. Et je crois que si vraiment nous sommes disposés entre les mains de Dieu, vous ne croyez pas que Dieu va utiliser toute l'Église? Parce que le désir de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions dire, Seigneur, je veux vraiment te servir. Et vraiment mettre le service de Dieu à côté et dire non, je ne peux pas servir Dieu, c'est quelque part être indifférent à ce que Dieu voudrait. Et la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions le servir pour que les hommes soient sauvés. Dieu veut se servir de nous pour sauver les hommes. Et ça, il nous faut en prendre conscience, mes frères et sœurs. Je le dis souvent, il nous faut vraiment prendre conscience que Jésus revient bientôt et il nous faut travailler pour que des hommes soient sauvés. J'en vois trop autour de moi qui sont malheureux et je ne veux pas être indifférent à ceux qui sont malheureux. Je ne veux pas être indifférent à ceux qui, justement, ont besoin d'être sauvés et qui ont du mal parce qu'ils sont malheureux, ils ne savent pas qu'ils ont besoin de Christ. Vendredi, quand on a été à la réunion de prière à Vienne, il y avait un monde incroyable. C'était pourtant pas le jazz, mais il y avait un gars, je ne me rappelle plus son nom. Il avait déjà sans masque, c'était un chanteur ou un DJ, je crois, je ne sais plus, enfin quelque chose comme ça. Sans masque déjà, on voyait sur son visage qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net, pas clair. Mais quand il avait le masque, il mettait un masque pour faire son spectacle. Eh bien, je vous garantis que c'était pire encore. C'était pire encore. Et il y a des foules qui se précipitent pour voir un gars comme ça avec un masque qui est moche. Excusez-moi, on aurait cru un démon. Et je me disais que je pensais à ces gens qui se précipitaient. Je me disais, mais Seigneur, quand est-ce qu'on va faire pour que les gens se précipitent pour toi? Et malgré si c'est difficile, je ne veux pas être indifférent, mais je veux constamment prier, même si on pourrait dire, oui, mais c'est difficile, oui, mais c'est dur. Je ne veux pas être indifférent. Et je me dis, Seigneur, je veux me tenir là à la brèche pour que toi tu sauves, pour que tu te serves de nous, pour qu'il y ait des âmes sauvées. Je voudrais voir cette église qui déborde jusque l'autre garage là-bas au fond. Même si on doit mettre des parasols, tout ce que vous voulez. J'allais dire qu'on défonce les murs, non, quand même pas. Mais qu'on élargisse les murs. Mes frères et sœurs, ne soyons pas indifférents. Ce monde a besoin de l'Église. Ce monde a besoin d'entendre au travers de l'Église que Jésus est le Sauveur. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres parce que nous sommes sauvés. C'est parce que Dieu nous a fait grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais nous ne sommes pas pires que les autres non plus. Parce que c'est là que nous devons témoigner. Nous ne devons pas avoir honte de Jésus-Christ. Avez-vous honte de Jésus-Christ? Il y en a 5. Avez-vous honte de Jésus-Christ? Un peu plus. Ça ne veut rien dire, mon frère. Parce qu'il y en a qui sont dans les églises des fois et qui ne parlent pas du Seigneur. Je vais vous raconter un jour, lorsque je travaillais en nuit, j'étais sur le centre de tri de Lyon, du côté de Perrache, et moi je témoignais à tout le monde.
Tout le monde savait, le jour, la nuit, les chefs, je leur mettais une tête comme ça toutes les nuits, pendant 10 heures d'affilée. Les gars, ils en avaient marre. Et puis alors, ils en avaient tellement marre que maintenant, après, ils m'attaquaient, vous savez. Et moi, comme ils m'attaquaient, ben moi, je répondais, j'y allais à fond. J'avais une vingtaine d'années, donc moi, ça me faisait pas peur. Et puis un jour, il y a un gars qui vient du jour, il passe en nuit. Et les gars, ils m'attaquent, et moi, je réponds. Et le gars, tranquillement, il dit, oui, mais il a raison, Robert. Parce que moi aussi, je suis chrétien. Ça fait 5 ans qu'il était là, je crois, et il n'avait jamais dit à personne qu'il était chrétien. Et j'ai été étonné de voir que quelqu'un me défendait. J'étais tout étonné. Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Il dit, non, parce que moi, je parle pas, je ne suis pas aussi, comment dire, percutant que toi. Moi, je préfère dire les choses doucement. Chacun les dit comme il voulait. Mais il avait du mal à dire que vraiment Jésus-Christ sauvait les hommes, qu'il avait du mal. Alors, on est devenus vraiment des frères, et c'est vraiment un frère que je porte sur mon cœur. Mais vraiment, j'étais étonné les premières années où il n'avait pas parlé, il n'avait rien dit. Mais après, quand il a dit en nuit qu'il était chrétien, alors tout le monde disait, mais les 2 chrétiens sont en nuit là maintenant. Ben voilà. Mais peu importe, mais l'essentiel c'est de parler du Seigneur. Sème ton pain par-dessus les eaux, et avec le temps, c'est Dieu qui récupérera. Semer le pain, c'est semer la parole de Dieu. Et ça, c'est notre rôle, mes frères et sœurs. Ne devenons pas indifférents à l'évangélisation, même si c'est difficile. Que nous puissions toujours avoir cette envie, cette soif de pouvoir aller de l'avant. Vous savez, on se rend compte qu'au travers de ce texte que je vous ai lu, quand même, ce que je retiens, c'est que ces personnes qui se disent « je n'ai besoin de rien », qu'est-ce qu'il y a au fond de leur cœur pour dire « je n'ai besoin de rien » ? C'est pas de l'orgueil, ça ? Est-ce que c'est pas aussi, parce que la parole le dit, malgré qu'ils se croyaient pour, la parole dit qu'ils sont tièdes, ils sont pas bouillants. Et pourtant, ils croient avoir tout, mais ils sont tièdes, nous dit la Bible. Et c'est pour ça que l'indifférence, petit à petit, vient assombrir nos cœurs. L'indifférence vient tiédir nos cœurs, parce que petit à petit, on se laisse aller à des choses. Et je crois qu'il nous faut vraiment, vraiment, que nous puissions dire, Seigneur, aide-moi à ne pas être indifférent. Vous savez, Dieu n'a pas été indifférent à notre misère. Jésus n'a pas été indifférent à nos problèmes, à nos difficultés. Imaginez que Dieu ait été indifférent à ce que nous vivions parce que l'homme aurait péché depuis le commencement. Qu'est-ce qui se passerait, dites-moi? Vous croyez qu'on serait là ce matin? On serait tous perdus. Mais Dieu n'a pas été indifférent. Pourtant, des péchés, il y en a eu dans le monde. Pourtant, des âmes sauvées et qui étaient meurtrières avant, qui étaient adultères avant, et peut-être même des prostituées, parce que j'ai connu une sœur qui n'est plus là, mais qui est auprès du Seigneur. Et quand je la connaissais en tant que chrétienne, j'ai dit, ah, c'est une chrétienne formidable, elle prie, etc. Et un jour, j'ai appris que dans sa jeunesse, elle était prostituée. J'ai dit, c'est pas possible, pas cette sœur. On m'a dit, ben oui. Peut-être certains la connaissent, mais bon, voilà. Et moi, quand j'ai été surpris de ça, j'ai dit, Seigneur, tu es un grand Dieu. Parce qu'il a été chercher cette personne, et sûrement d'autres, parce qu'on ne connaît pas tout. Mais heureusement que Dieu ne reste pas indifférent à notre misère. Sinon, qui serait sauvé? C'est pour cela que Jésus est venu. Alors, mes frères et sœurs, que nous ne puissions pas être indifférents. Parce que Dieu n'est pas indifférent, même aux difficultés. Peut-être il y a au milieu de nous des frères et des sœurs qui passent dans des difficultés. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas indifférent à vos problèmes, à vos difficultés. Non, Dieu n'est pas indifférent. Mais il y a un temps pour tout. Et Dieu n'agit pas toujours comme nous on le veut, mais il agit comme lui il a décidé. Il sait par là où on passe. Et je le disais tout à l'heure, c'est que des fois on a besoin de s'affermir, on a besoin de devenir plus fort, on a besoin de devenir plus costaud spirituellement, on a besoin d'être vaillant dans la foi. Parce qu'on le dit souvent de la bouche, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Soyez violents. Est-ce que vous êtes violents dans le royaume de Dieu?
Bon, il n'y en a qu'un, les autres non. Bon, tant pis. Ah bah oui. Et pourtant, le Seigneur voudrait qu'on soit tous violents dans le royaume de Dieu. Que tous nous puissions être des tenaces. Des tenaces. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je crois qu'il nous faut prendre conscience. Vous permettez que je vous égratigne un petit peu? Vous permettez là? Oui, répondez, oui ou non? Je parlais des violents qui sont part du royaume de Dieu. Dernier jeûne et prière, 3. 3. Ouais. Moi, je ne parle pas de ceux qui sont malades, je parle de ceux qui sont bien portants, mon frère. Parce que à moi, ça veut dire que tout le monde est malade, quoi. Je ne savais pas que tout le monde était malade. On va faire une réunion spécialement pour guérir tous les malades, là, hein, Seigneur, s'il te plaît. Eh oui, mes frères et sœurs. On veut être violent, mais si on devient indifférent à la réunion du jeûne et prière, si on devient indifférent à la réunion de prière, croyez-vous qu'on va pouvoir gagner des âmes? Croyez-vous qu'on va pouvoir vraiment être changé, transformé à la gloire du Seigneur? Le Seigneur a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous vous rendez compte, le Seigneur, où il met la barre? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On veut le discernement. On veut les dons spirituels. On veut les baptêmes dans le Saint-Esprit. Et je crois qu'il nous faut faire des choses. Il nous faut savoir nous dépasser. Il faut des fois dépasser nos mentalités, nos plannings. Et je m'arrêterai là. J'aimerais encore dire une chose, s'il vous plaît. C'est que certaines fois, l'indifférence, elle ne se voit pas toujours. Prenez Judas. Est-ce que vous vous rappelez dans le passage de la parole de Dieu où il y a Judas qui est là et qui dit « Oui, mais ce parfum, on aurait pu le donner aux pauvres. » Hein? Et on aurait pu dire « Ah, vraiment, c'est un homme qui n'est pas indifférent à la misère. » Qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu? La parole de Dieu ne nous dit pas du tout la même chose. La parole nous dit que Judas, il a dit qu'il veut défendre les pauvres, mais c'était surtout parce qu'il voulait récupérer l'argent du parfum, parce que c'est lui qui tenait la bourse. Et après, on le voit dans ses attitudes. Et dans ses attitudes, qu'est-ce qu'il fait? Il vend le Seigneur pour 40 pièces d'argent, ou bien 40 pièces de je ne sais pas trop quoi. 30. Donc, imaginez un peu l'état, la mentalité. Pourtant, on aurait cru qu'il était spirituel. Non. Il n'était pas indifférent il était plutôt indifférent aux pauvres. Ce qui l'intéressait, lui, c'était la monnaie. Et pourtant, il aurait dû ne pas être indifférent à cette femme qui était là devant Jésus. Et Jésus n'a pas été indifférent à la misère de cette femme qui a déversé son cœur, qui a déversé ses pleurs, qui a utilisé ses cheveux pour lui essuyer les pieds, qui a embrassé les pieds de Jésus, qui a mis du parfum. Et Jésus n'a pas été indifférent à tout ce que cette femme a fait, parce qu'il savait qu'au fond de son cœur, c'était une vraie repentance au travers de ça qu'elle faisait. Mes frères et sœurs, attention. Attention que nous ne puissions pas devenir un petit peu indifférents sans nous en rendre compte. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne se rend pas toujours compte qu'on peut devenir indifférent à cause des choses que l'on vit. J'aimerais lire un autre texte avec vous, s'il vous plaît, qui se trouve dans les Actes des Apôtres. Ah, j'ai perdu mon fil. Non, voilà, c'est ça. Actes des Apôtres, chapitre 28, s'il vous plaît. C'est l'apôtre Paul qui est à Rome. Et alors qu'il est à Rome, il va faire appeler des Juifs qui sont à Rome. Et il va vouloir parler justement du fait qu'il est là à Rome, c'est pas pour rien, c'est à cause des Juifs qui voulaient l'accuser. Il dit, est-ce que vous avez reçu une lettre? Et ces Juifs ont dit non, on n'a rien reçu, on ne sait pas. Ils s'interrogent même, ils disent cette secte qui est là, qui est persécutée constamment, et ce sont des gens qui prient, et les Juifs qui sont là ne comprennent pas.
Et alors qu'ils ont passé toute la journée à parler de Dieu et que l'apôtre Paul, justement, a parlé de la grâce de Dieu, du salut, etc., ces Juifs, il y en a qui sont d'accord avec Paul et puis d'autres qui sont complètement « non, il ne comprend rien, etc. » Et on se retrouve au verset 25, s'il vous plaît, où il est écrit « Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc, disait l'apôtre Paul, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul dit cette parole? Parce que c'est une parole que Dieu avait déjà dit dans Ésaïe, au chapitre 6. Pourquoi? On le retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu, où Jésus dit justement aux pharisiens et tout ça, il leur dit, mais justement, la parole dit que vous entendrez, vous verrez de vos yeux. Ils ont vu des miracles, ils n'ont pas voulu les croire. Ils ont entendu la parole de Dieu, ils n'ont pas voulu entendre. Pourquoi? Parce que leur cœur est devenu insensible. Et quand notre cœur devient insensible, nous devenons indifférents. Mais indifférents à quoi? À la parole de Dieu aussi. Parce que le dommage, voyez-vous, c'est que à l'origine, Israël devait être là pour témoigner de la gloire de Dieu. Israël devait être là pour justement parler de ce grand Dieu qu'il est, le Seigneur. Il est un grand Dieu. Et à l'origine, Dieu voulait se servir de ce peuple pour évangéliser le monde, pour dire au monde, regardez combien Dieu est grand. Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu a donné à l'Église ce ministère de proclamer à tous que Dieu est grand? C'est ce que Dieu a fait, il a donné à l'Église. Que nous ne puissions pas être indifférents à ce que Dieu a donné à l'Église. Parce que vous savez, on se rend compte dans le temps, les catholiques ont eu le flambeau, Dieu a changé de main le flambeau, il l'a donné aux protestants. Les protestants ont eu le flambeau, et Dieu a changé le flambeau de main, il l'a donné à d'autres. Et quand on se réfère à l'histoire chrétienne, on se rend compte que plusieurs mouvements, Dieu a changé de flambeau. Parce qu'à un moment donné, ceux qui auraient dû montrer l'exemple, ceux qui auraient dû justement être sensibles à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu qui veut sauver tous les hommes, eh bien, petit à petit, à cause des difficultés sûrement, parce que ce soit les catholiques ou que ce soit les protestants, en leur temps, ils ont été persécutés. Mais en leur temps, ils ont aussi lâché le flambeau. Mes frères et sœurs, que nous ne puissions pas être indifférents à ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller en Afrique. Il y a plein d'Africains ici. On n'a pas besoin d'aller en Chine. Vous allez qu'à aller dans le 13e à Paris et même de plus en plus, il y a de plus en plus de Chinois. Et que vous preniez, quelles que soient les nationalités, en France, il y a une multitude de nationalités. Alors que nous ne puissions pas être indifférents à la parole de Dieu qui nous dit qu'il nous faut gagner des âmes afin que le plus grand nombre soit sauvé. Seigneur, aide-nous à ne pas être indifférents à ta parole. Aide-nous à vraiment marcher selon ta parole, afin que réellement nous puissions être de ceux qui vont de l'avant. Souvent, nous nous décourageons. Moi, je ne connais pas de chrétien qui ne soit pas passé par le découragement, que ce soit par une chose, par une autre. Mais si nous nous arrêtons à notre découragement, ça veut dire que nous n'avons plus les yeux fixés sur Jésus. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, c'est mes dernières semaines avec vous. Je vous demande qu'une chose, gardez les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui est le rémunérateur de notre foi. C'est lui qui agira en son temps. Quoi qu'il arrive, c'est lui que nous devons regarder.
C'est lui à qui nous devons vraiment faire confiance. Prenons conscience qu'il a nos vies dans sa main. Et parce qu'il a nos vies dans sa main, il saura nous conduire. Nous, ce qu'il nous demande, c'est que réellement nous puissions ne pas être indifférents quand il nous parle, que ce soit au travers de la parole, que ce soit au don spirituel, que ce soit au travers d'une prédication, peu importe, que nous ne puissions pas être indifférents à ces choses, parce que on se rend compte qu'avec le temps, si nous ne prenons pas garde, eh bien, cette indifférence, ça va être comme, je le disais tout à l'heure, ce pu ou ce cancer ou ce virus ou ce que vous voulez, qui risque de nous affecter. Ne nous laissons pas affecter par l'indifférence, mais que nous puissions vraiment être de ceux qui disons, Seigneur, garde-moi toujours dans tes voies et dans tes pas. Bien sûr, je sais que les choses, des fois, elles ne sont pas simples. Oui, bien sûr. Dans les couples, parfois, il y a l'indifférence dans les couples. Attention que ça ne nous gagne pas. Parce que c'est important aussi dans le couple qu'il n'y ait pas d'indifférence. Il ne faut pas qu'avec le temps, parce que ça use le temps, hein. Au début, les couples, c'est toujours ah, c'est formidable. On dirait le printemps. N'est-ce pas, Valérie et Laura? En plus, ils sont dans les îles. Pardon? C'est pas des îles, Guadeloupe? C'est pas les îles, c'est à côté en tout cas, c'est pas loin. Et Guyane, ah pardon. Pareil. Guyane, bon c'est là-bas, pour moi c'est les îles tout ça. Alors vous imaginez, 3 ans de mariage, c'est ça, 3 ans? 5 déjà? Oh, ça passe vite. 5, mais c'est encore le bonheur là-bas, 5 ans. Au bout de 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, 63 ans, est-ce que ce sera encore le bonheur? Ce sera le bonheur si on n'est pas indifférent. Si on ne reste pas indifférent. Si on commence à dire non, mais c'est la vieille là toujours. Ah, mais c'est le vieux là. Il a vieilli, il a pris du ventre, il a pris des cheveux blancs ou pas du tout de cheveux. C'est l'indifférence après. Mes frères et sœurs, vous voyez ce qu'on peut devenir si on devient indifférent les uns des autres. Si on néglige les petites choses qu'on a crues au départ dans notre mariage, il y a aussi l'indifférence. Et la lassitude aussi peut venir. Et parce que la lassitude vient, on devient indifférent à l'autre. On fait chacun de son côté. Maintenant, je vais prendre un peu de temps, vous permettez. Maintenant, il y a même des lits où vous pouvez vous lever et l'autre il reste couché. Vous savez, paf, paf. Même dans les lits, ils mettent les différences. Eh oui, tout est fait pour séparer les couples, faut croire. Avant, il n'y avait qu'un matelas, maintenant il y en a 2. Il y a de quoi devenir indifférent l'un de l'autre. Mais c'est pour ça qu'il faut veiller à ça, pour que ce venin ne vienne pas incruster notre esprit, parce que c'est ce qui arrive dans ce monde, l'indifférence. Oui, on dit, on prend soin des gens, oui, on veut s'occuper de ça, on veut s'occuper de l'autre. Mais en fait, on se rend compte que certaines fois, on s'occupe et puis on donne ce qu'il faut, puis voilà. Puis on s'en occupe pas, en fait. Parce que c'est d'autres qui s'en occupent. Mais il y en a très peu qui sont indifférents. Je crois que le Seigneur voudrait que l'Église ne soit pas indifférente. Que ce soit dans les couples, que ce soit pour l'extérieur, pour les âmes à sauver. Il faut que dans l'Église, il y ait une autre vision des choses. Mes frères et sœurs, si nous voulons une bonne santé spirituelle, chacun pour notre part, et dans l'Église, nous avons besoin d'unité. Et nous avons besoin de veiller sur les autres pour ne pas devenir indifférents. Je ne veux pas être indifférent de ma sœur ou de mon frère qui est chez lui et qui n'a pas de coup de fil. Moi, j'aimerais passer plus de coups de fil, j'aimerais visiter plus de monde, mais vous avouerez que des fois, je suis fatigué un petit peu. Mais peu importe. Mais ça n'empêche que les uns les autres, je sais qu'il y en a qui se téléphonent les uns les autres, et c'est très bien. Et il faut continuer. Mais j'aimerais impliquer beaucoup plus
afin que plus nous puissions nous téléphoner les uns les autres et prendre des nouvelles les uns des autres et nous connaître plus les uns les autres. Ne soyons pas indifférents à ceux qui viennent. Des fois, on n'ose pas les aborder. Mais seulement dire bonjour, c'est important, vous savez. Aujourd'hui, vous rentrez dans une boulangerie, vous dites bonjour, les gens ils vous regardent, on dirait que vous êtes un extraterrestre. Bonjour messieurs, dames. Qui c'est celui-là? Qui c'est qui dit bonjour là? Eh oui, on n'est pas des étrangers. Ou si, on est des étrangers les uns pour les autres, mais quand même, c'est le minimum de correction. Mais même ça, les gens n'ont plus. Que ça ne puisse pas atteindre l'Église. Veillons à justement que nous ne soyons pas indifférents au bonjour. Non, je refuse d'être indifférent au bonjour. Je veux dire bonjour. Je veux saluer d'une manière ou d'une autre. Mes frères et sœurs, c'est un défi peut-être aujourd'hui pour nous, mais je crois que Dieu voudrait qu'on relève ce défi. Et pour terminer, j'avais pensé à un verset que j'ai oublié d'écrire et il m'a échappé. Ce que je demande à chacun d'entre nous, c'est que nous puissions dire, Seigneur, aide-moi à ce que je ne devienne pas indifférent aux problèmes et aux soucis de l'Église. L'Église a besoin de soins. Et qui c'est l'Église? Mais c'est surtout chacun d'entre nous en particulier. Et prendre soin de l'Église, c'est pas être indifférent de mon frère, de ma sœur. C'est pas rentrer dans l'église et je pars. Je rentre quand tout le monde a commencé, je m'en vais avant même que tout le monde sorte. Comme ça, je dis bonjour à personne, je dis au revoir à personne, comme ça. C'est pas ça l'église. L'église, c'est une famille. Et j'aime à le dire. Que j'aime la famille de Dieu. Vous avez vu comme je suis imparfait? Et ma femme, vous voyez comme elle rigole, ma femme. Vous avez vu? C'est ma femme la première qui rigole. Les autres, vous n'osez pas peut-être, hein? Mais on est tous imparfaits. Mais Dieu demande que nous soyons unis parce que nous sommes une famille unie par le sang de Jésus. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Aide-nous à ne pas être indifférents à tout ce que nous vivons, toute cette misère qui est autour de nous. Aide-nous à ne pas être indifférents les uns avec les autres. Aide-nous vraiment d'avoir des cœurs changés. C'est vrai, Seigneur, tout ce que nous vivons, des fois, c'est difficile. Et des fois, Seigneur, nous aurions envie de tout envoyer balader. Mais s'il te plaît, donne-nous toujours de nous accrocher à toi. Donne-nous toujours d'avoir les yeux fixés sur toi. Donne-nous toujours, Seigneur, de ne pas devenir indifférents dans tous les domaines. Peut-être que j'ai loupé même des domaines où je n'ai pas parlé, mais toi, tu le sais. Viens mettre dans nos cœurs, Seigneur, cette pensée qui vient de toi, afin que ton Église soit unie, afin que ton Église marche de l'avant avec toi, afin que ton Église encore puisse gagner des âmes, et que réellement, avant ton retour, plusieurs soient sauvés. L'enfer, il est pour les diables et ses anges, mais vraiment la vie éternelle, elle est pour tous ceux qui s'attachent à toi. Alors Seigneur, aide-nous à nous attacher à toi et à ne pas être indifférents à ce que nous dit ta parole. Tu bénis mes sœurs, tu bénis mes frères, Père, dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Seigneur vous bénisse.